Alors, qu'est-ce qui m'a marqué ces 20 dernières années? Je dirais dans le secteur de la banque privée en particulier, puisque Lombardi est une banque privée. La crise financière de 2008 a été évidemment très impactante. Alors, ça a été pour beaucoup de secteurs, mais beaucoup pour nous. Sur plusieurs aspects, j'en relèverai deux. Le premier, c'est les taux négatifs et l'afflux de liquidités sur les marchés qui ont perturbé fortement la manière dont on construisait les portefeuilles des clients. On ne pouvait plus se baser sur des rendements réguliers obligataires, par exemple. Ça nous a obligés à modifier les portefeuilles, à trouver des produits nouveaux. Et c'est vrai que les clients, au départ, ne comprenaient plus trop de quelle manière ils allaient pouvoir générer de la performance sur le long terme. Nous, notre métier, ça a été beaucoup de calmer tout le monde en disant certes, ça monte, il faut rester diversifié. Pas facile avec des marchés qui sont à ce niveau. Un autre sujet, peut-être qui nous a beaucoup touché, plus particulièrement en Suisse cette fois-ci. La crise financière a créé un afflux de capitaux vers des pays jugés sûrs, notamment la Suisse et le franc suisse. Alors c'est positif en soi, les afflux de capitaux. Le problème, c'est que la devise s'en est trouvée très survalorisée par rapport notamment à l'euro. Donc vous imaginez le choc de compétitivité que ça a créé pour les entreprises suisses. Les banques privées n'ont pas échappé, n'y ont pas échappé. Les banques privées travaillent beaucoup à l'international. Alors on a dû travailler beaucoup sur la recherche de productivité, par exemple sur un sujet sur lequel Périclès nous a aidés, puisqu'on avait des processus assurance-vie qui n'étaient pas du tout organisés, qui n'étaient pas du tout centralisés, avec des banquiers qui parlaient directement à des assureurs dans tous nos bureaux du groupe. Et on a concentré les flux de manière à ce que nos parler aux assureurs de manière unique, et ça fait gagner beaucoup. On a pu comme ça continuer à proposer des prix raisonnables, compétitifs en Europe, sans pour autant avoir des coûts démesurés. Voilà, donc c'est deux exemples que j'ai le plaisir de partager avec vous.